Tahar Rahim qui perd 20 kilos pour son rôle dans Alpha, oui, ça valait le coup. Nouveau film de la Palme d'Or 2021 pour Titane, Julia Ducournau revient avec un sujet fort et grave qui concerne le sida. Avec l'histoire dans les années 80 de Alpha, une jeune fille de 13 ans qui se fait tatouer malgré elle. Sa mère, jeune médecin, très inquiète de son état, décide de lui faire passer des tests car un nouveau virus fait son apparition. Dans ce même temps, Alpha fait la connaissance de Amin, son oncle qu'elle connaît à peine et qui est déjà très marqué par la maladie. Je le dis d'emblée, c'est un film qui m'a profondément touché, que je trouve très accompli sur tous les aspects. Ayant grandi dans les années 80-90, j'ai vécu un peu en parallèle une partie de ce que le film décrit et ça m'a donc beaucoup parlé. Déjà par rapport à Titane, je trouve ce film plus mature, il y a un meilleur dosage entre les influences de Cronenberg et un style plus personnel de Julia Ducournau, plus émotionnel, plus accessible aussi, mais néanmoins toujours aussi cérébral. Elle est arrivée à retransmettre toutes les fatalités de l'arrivée du VIH dans les années 80, la manière dont cette maladie a contaminé aussi bien des personnes que la société tout entière, comme un virus qui propagerait aussi la peur, l'incompréhension, l'ignorance, le rejet et le deuil dans les familles, le corps médical et dans le traumatisme de la transmission transgénérationnelle. Le fait que personne ne savait ce que c'était amenait du déni, de la paranoïa, de l'exclusion, voire du harcèlement, les minorités comme la communauté gay qui servait de bouc émissaire, les premières générations d'immigrés dans les cités pour qui le changement culturel était aussi un facteur de décalage à gérer. Le film arrive à capturer toute cette atmosphère sociétale touchée par la maladie du VIH, avec lequel on peut de temps en temps faire un parallèle avec le Covid. Tout est du point de vue de Alpha, cette jeune fille qui va absorber tout ce que les adultes vont lui laisser en héritage dans un concept de temporalité passé-présent très important et émouvant. On retrouve toujours ce rapport au corps des fois cru avec les marques de toxico dans les bras, mais aussi métaphorique, voire fantastique avec le sang contaminé, la peau qui se dessèche et se cristallise comme une statue grecque, ce qui pose le regard de l'amour inconditionnel et éternel envers les morts. L'image, les effets sonores, les voix ont ce côté très clinquant comme le métal de l'aiguille d'une seringue qui donne un aspect sublime à l'image mais aussi macabre au film. Le trio d'acteurs était époustouflant, chacun mène sa part d'humanité. Évidemment, Tahar Rahim bouffe l'écran, mais Golshifteh Farahani et Melissa Bross ont elles aussi quelque chose de particulier. Ce n'est pas forcément un chef-d'œuvre, il n'est pas éprouvant non plus, mais il se regarde dans la douleur, dans l'émotion, dans l'amour aussi, comme un objet sensoriel qui veut capturer la mémoire et les esprits, plus que de faire pleurer.